pendant quelques jeudis, parler d'un sujet très, très important. Nous allons parler de l'unité, de l'Église. Comment l'Église doit vivre dans l'unité. Pendant quelques jeudis, nous allons parler de cela. Et encore une fois, le but, c'est de nous amener à voir est-ce que ce que la Bible dit, est-ce que nous sommes dedans? Est-ce que la maison de la Nouvelle Alliance est une église qui marche dans l'unité? Vous savez, l'unité est très importante. Même le monde nous enseigne que l'unité est très importante. Hein? Vous vous souvenez, en 2009, quel était le slogan? Ensemble, nous cas et ensemble. Hein? Vous vous souvenez? C'est-à-dire, ils ont compris ça. Ils ont compris que pour être fort et pour être plus fort, il fallait qu'ils soient ensemble. N'est-ce pas? Il fallait qu'ils soient ensemble. Et aujourd'hui encore, vous voyez ce qui se passe en France, où en écoutant les informations, on dit que c'est la première fois qu'on voit que les 8, je crois, ils sont à 8, hein, les syndicats se sont mis ensemble pour mener le même combat. Et dès le début des choses, on a dit, ah, ça ne va pas tenir. Ah, ça va éclater. Tu vois? Mais ils ont compris que c'est en étant ensemble qu'ils auront plus de chances, si on peut parler comme ça, de gagner le combat qu'ils sont en train de mener. Vous savez, ces choses-là sont très importantes. Et est-ce que ces choses nous parlent en tant que peuple de Dieu? Est-ce que ça nous parle? Est-ce que nous sommes conscients que c'est ensemble qu'on va gagner le combat contre le diable? Est-ce qu'on est conscient de ça? C'est ensemble qu'on va gagner le combat contre le diable. Et on verra un certain nombre de choses. Parce que c'est très important. Des fois, on prie pour l'unité de l'Église. Et des fois, on ne fait que prier pour prier. On ne croit pas vraiment dans l'unité. On ne fait que prier pour prier. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut comprendre. Il faut comprendre les choses. Béni soit l'Éternel. Et je prie que l'Esprit de Dieu vraiment nous fasse grâce de comprendre l'importance de l'unité dans l'Église. Est-ce que chacun de nous, on a compris l'importance? C'est comme lorsqu'on est marié. Est-ce qu'on comprend l'importance que le couple soit uni? Et que c'est l'unité qui va permettre au couple de résister dans le temps. Quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient des attaques qu'il peut y avoir, quelle que soit même maladie, quelle que soit la chose, même problème financier, quel que soit, c'est l'unité du couple qui permettra au couple de rester soudé. Alléluia. C'est des choses que nous connaissons. Mais est-ce que nous l'appliquons aussi à l'Église? Et nous verrons un certain nombre de choses. Ce soir, nous allons introduire simplement le sujet. On verra quelques versets. On va introduire le sujet. Mais après, on va bâtir là, ce sous quoi on va mettre le fondement, ce sous quoi on va bâtir. Ce qui veut dire qu'on va un peu parler de la doctrine de la Trinité. Parce qu'on ne peut pas parler de l'unité dans l'Église si on ne parle pas de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne peut pas, ça c'est la base, c'est sur quoi on va bâtir.
On va bâtir, on va voir un certain nombre de choses ensemble. On fera un peu de l'histoire. Ce n'est pas pour vous ennuyer. Des fois, dans l'église, lorsqu'on fait un peu d'histoire, ça ennuie certains. Ce n'est pas pour vous ennuyer, mais il y a des choses à voir, à comprendre. Des fois, on peut avoir un fonctionnement et on ne sait même pas qu'on est anti-biblique. Oui? On ne sait même pas qu'on est anti-biblique. Je prends un exemple simple qu'un grand nombre d'entre nous ici qu'on connaît, même si ça fait quelques années, on a un peu diminué et très diminué sur cela, mais il y a quelques années qu'on ne pouvait pas chanter dans l'église un chant d'adoration pour le Saint-Esprit. Qui se souvient de ça? Les vieux de la veille là. Et si jamais tu chantais un chant d'adoration pour le Saint-Esprit à l'église, on venait après toi et on te disait d'arrêter avec ça. Donc à ce moment-là, c'est est-ce qu'on considère le Saint-Esprit comme Dieu? Ouais. Et lorsqu'on fera, on fera un petit point d'histoire par rapport à la doctrine de la Trinité, on verra que ce courant de pensée a existé, cette théologie a existé dans certains domaines. On verra que après la mort des apôtres, premier, deuxième siècle, au début là, on verra combien ça a été difficile d'établir la doctrine de la Trinité. Et que même aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui ont du mal avec la Trinité. Ils ont du mal avec ça. Ils ont du mal à comprendre que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. Il y en a qui ont du mal avec ça. Il y en a qui ont du mal parce que des fois, on a un arrière-plan TJ. Vous connaissez les TJ? Témoins de Jéhovah. Ouais. Mais si on a du mal avec ces choses-là, l'unité, ça va être un problème. C'est pourquoi il y a des choses qu'on doit régler, il y a des choses qu'on doit déblayer pour bien comprendre les choses. Nous connaissons tous, ça va être notre premier verset, on va prendre Jean 17, 11 et Jean 17, 21, 22. Juste prendre ce passage, ce chapitre que nous connaissons bien. Jésus a dit, je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient, comment? Afin qu'ils soient, comment Jésus veut que l'Église soit? Que l'Église soit un. Que l'Église est appelée à marcher dans l'unité. N'est-ce pas? Parce que l'Église a un seul maître. Et si l'Église a un seul maître, et qu'en tant qu'Église, on est en train de marcher derrière le maître, on est en train de le suivre, on ne va pas le suivre n'importe comment. Donc Jésus a dit que afin qu'il soit un comme nous. Vous voyez, Jésus dit comme nous. Ça veut dire comme toi, Père, et moi, toi et moi, de la même manière que nous sommes un, l'Église aussi doit être un. Déjà, rien que là, frères et sœurs, on doit commencer à réfléchir. Est-ce que nous sommes un? Et non seulement au niveau de l'église locale, mais au niveau de l'église en général. Si on élargit les choses, est-ce que l'église en Guadeloupe est un? Et c'est pourquoi nous avons du mal à exister. Et c'est pourquoi aussi, et ça nous le verrons très clairement,
dans le développement des choses. C'est pourquoi aussi l'Église, des fois, a du mal à combattre contre le diable. Parce que si tu n'es pas un, ton combat contre le diable, là, ça va être difficile. Verset 22. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu ce soir? Jésus est en train de dire qu'il nous a donné quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de puissant. Mais il ne nous l'a pas donné juste pour nous donner. Il nous a donné cela dans un but bien précis. Et quel est le but ici? Lorsqu'il parle qu'il nous a donné sa gloire. Il nous a donné la gloire. Jésus a mis sa gloire en nous. Il a mis sa gloire en moi. Il a mis sa gloire en toi. Et pourquoi il a mis sa gloire en chacun de nous? Pour que sa gloire en nous amène à être ce qui veut dire bien-aimé. Il faut que on verra les choses et on entrera dans les choses. Parce que des fois on constate. Pourquoi moi au niveau de la prière, vous savez, des fois j'ai un petit souci parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses pour lesquelles ou contre lesquelles que nous prions, que normalement l'Église ne devait même pas prier pour ça. L'Église ne devait pas prier pour être un. L'Église ne devait pas prier pour être dans l'unité. Si l'Église prie pour être dans l'unité, ça veut dire que l'Église a échoué. Est-ce que tu me comprends? Frère et sœur, on verra ça clairement dans la parole de Dieu. Souvent on parle, on dit, il y a des clans dans l'église, il y a ceci. Mais laissez-moi vous dire, toute personne qui est dans des clans, toute personne qui est chef de clan dans l'église, tu n'iras pas au ciel. Je commence par dire ça. Tu n'iras pas au ciel. Parce que tu as fait le travail du diable. Tu as fait le travail du diable. Est-ce que nous comprenons les choses? Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Le Père a donné gloire à son Fils. Pourquoi il a donné gloire à son Fils en tant qu'homme? Pour que son Fils, en tant qu'homme, en tant que serviteur, il soit un avec le Père. Ce qui veut dire que c'est la gloire que le Père lui a donnée qui a permis au Fils d'être un avec le Père. Et comme le Fils veut que nous aussi, nous soyons un, il nous a donné la même gloire. Parce qu'il sait que si on n'a pas cette gloire-là, on ne peut pas être un. Donc ça veut dire que c'est la gloire, la présence de Dieu qui amène les enfants de Dieu à être un. Ça veut dire toi et moi, lorsqu'on mène le combat, lorsqu'on s'efforce à conserver, c'est ce que la Bible dit, on verra le verset tout à l'heure, à conserver l'unité, c'est parce que j'ai pris conscience de la gloire de Dieu qui est en moi. J'ai pris conscience de ça. Je suis conscient que mon maître, il m'a donné sa gloire pour que je sois un avec mon frère, un avec ma soeur. Ce que veut dire, si on n'est pas un, si on n'est pas dans l'unité là, on est en train de mépriser la gloire du Seigneur dans notre vie. Moi, je vous dis ça, frères et sœurs. Normalement, l'Église ne devait pas prier. Si l'Église a compris, si toi et moi on a compris ce que le Christ nous a donné. Parce que si on prie dans ça, veut dire qu'on est contre la gloire. On n'a pas honoré la gloire.
afin qu'ils soient un comme nous sommes un. J'aimerais attirer notre attention sur les deux versets qu'on a lus. J'aimerais t'inviter à réfléchir un instant. Comment Jésus a fait pour dire que l'unité que lui et le Père attendent, c'est la même chose qu'il y a entre lui et le Père. Ces mêmes unités-là. Comment Jésus a fait pour dire ça? Parce qu'à deux reprises ici, il dit que pour que nous soyons un, comme lui et le Père soient un. J'aimerais nous inviter à réfléchir. J'aimerais nous inviter à vraiment méditer sur cela. Déjà, comment pour toi et moi, comment nous voyons ça? Comment nous voyons que Jésus veut que nous soyons un comme lui et le Père, ils sont un. Comme j'aime à dire, hein, le Martiniquais dit, chaque tête, n'est-ce pas? Et effectivement, cela-là, dans chaque tête, si du moins l'esprit est dans la tête. N'est-ce pas? On dirait dans chaque corps, nous avons l'esprit. Nous avons tous rassuré que pas ni pour zombie parmi nous. Hein? Chaque monde est bien l'esprit à yo, à de quoi yo. Béni soit l'Éternel. Et si on est l'esprit à de corps, ou rassuré qu'on est l'esprit à de corps, ça veut dire qu'on rassure aussi que le Saint-Esprit a dans l'esprit. Donc ce qui veut dire que nous sommes rassurés que chacun nous avons l'esprit de Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc si chacun a l'esprit de Dieu, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à être dans ce que Jésus a dit? Comment se fait-il? Comment se fait-il qu'on est appelé à prier quelque chose qui doit être naturel? On vient à prier. Je ne sais pas si vous me comprenez, frère et sœur. Moi, je vous dis, j'ai un problème avec ça. Et j'ai un problème avec ça parce que l'Esprit de Dieu m'a interpellé sur ça. Parce que trop souvent, on prie pour ce genre de choses dans l'église. Ça veut dire qu'on est passé à côté. Et c'est la raison pour laquelle on prie et qu'on ne voit pas la chose se réaliser. Pourquoi? Parce qu'on prie mal. On ne brise pas ce qui a amené qu'il n'y a pas d'unité. On ne le brise pas, mais on prie pour qu'il y ait l'unité. L'unité ne peut pas se faire n'importe comment. On verra, hein, quand on parle de l'unité, il y a deux choses. Il y a deux formes d'unité pour l'enfant de Dieu. Il y a une unité qui est là, qui est établie. Ça veut dire, toi et moi, nous faisons partie du corps de Christ. Ça, c'est fait. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu es intégré au corps de Christ. Donc, tu es uni au corps de Christ. Maintenant, il est demandé au corps de fonctionner dans l'unité. On est déjà intégré dans le corps. On verra les passages clairs. On est dans le corps. L'église, c'est un corps. Donc, ne va pas prier pour que l'église soit un corps. C'est pourquoi quand tu pries pour l'unité, pour ceux qui prient, il faut que les choses soient claires dans ta tête. Des fois, on dit qu'on va prier pour l'unité du corps de Christ. Mais le corps est déjà uni. Si vous avez l'hôpital pour vous griffer en bois, c'est parce que où? Mais on a des bras qui fonctionnent bien. Ou quand on entre à l'hôpital, on a dit, docteur, je suis venu pour que tu puisses me greffer. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, des fois on prie mal. Parce qu'on prie sans la connaissance de la parole. Il faut prier avec la connaissance de la parole. C'est pourquoi quand on dit on va prier pour l'unité du corps de Christ, de quoi on parle? Parce que le corps, il est uni. La Bible est claire. Quand tu te convertis, tu es intégré dans le corps. Si tu étais appelé à être pouce, tu es intégré
Ah, donc, on a qu'on pousse ou converti, pousse là, là. Donc, on ne peut pas prier pour nos pouces. Est-ce que vous me comprenez? Si vous ne comprenez pas, il faut dire. Hein? Parce que quand on prie, il faut bien prier. Béni soit l'Éternel. Donc, quand on prie, il faut savoir de quoi on prie. Et pourquoi on prie. Béni soit l'Éternel. Des fois, un frère ou une soeur a un problème avec un autre frère, une autre soeur. On dit, bon, on va prier pour l'unité. Mais pas qu'à jamais demander pardon. Ça, c'est une prière abominable. C'est ce que le proverbe dit. Celui qui éloigne ses oreilles de la loi de l'Éternel, sa prière est une abomination. Qu'est-ce que la Bible dit? Il te dit simplement d'aller te réconcilier. Il suffit d'aller te réconcilier. Vous êtes unis. Hein? Mais toi, tu vas prier et tu ne vas jamais vers la personne pour demander pardon à la personne. Ou quoi prier pour l'unité. Son prière abominable. C'est une abomination. Si tu veux vivre l'unité, il faut aller vers la personne et tu rentres dans le pardon et c'est rétabli. Sinon, le problème est mari et madame. Hein? Ou pas dire, bon, il faut qu'on aille à la mairie. N'est-ce pas? Ou demander pardon et bien la régler. Et le couple retrouve son numéro. Ou pas dire, bon, il faut qu'on aille à la mairie. Il faut qu'on repasse devant le maire. Parce que si le problème n'est pas réglé, même si vous passez devant le maire là. Non, est-ce que vous me comprenez? Oui, si on va entrer dans les choses. Hein? Parce que c'est soit on veut que l'Église marche dans l'unité. Ou soit on ne veut pas. Et la Bible nous exhorte à l'unité. Le peuple de Dieu doit être uni dans son fonctionnement. Le peuple de Dieu doit fonctionner dans l'unité. Si le peuple de Dieu ne fonctionne pas dans l'unité, il y a l'unité, on parle du corps de Christ, et il y a l'unité dans le fonctionnement du corps. Le corps doit fonctionner, doit marcher dans l'unité. Et on verra ce que la Bible appelle l'unité. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. En vous, vous voyez ce que la Bible dit? En vous, efforçant. Donc il est demandé à chacun de nous, pourquoi il te demande de t'efforcer? Hein? Forcer pour payer mes frères et sœurs. Oui. Comme je dis des fois, il y en a qui ne sont pas aimables et tu dois les aimer quand même. Si tu es enfant de Dieu, si tu es animé de l'Esprit de Dieu. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous vous rendez compte ici? Il dit, en vous efforçant. Quand on demande à quelqu'un de faire un ou des efforts, hein? Sur la risque là, Violette et d'autres là, qui enseignent. Quand tu demandes à l'élève de faire des efforts, hein? Oui, souvent, on m'a dit ça quand j'étais à l'école. Fais plus d'efforts. Efforce-toi. Oui, oui. Comme dit la Solaris. On dit bon travail, mais... C'est-à-dire, on demande à ce que la personne produit. Ah oui. Et si tu dis de t'efforcer, ça veut dire que
Tu vois quelqu'un qui est là et puis tu crois que ça va, n'est-ce pas? Parce que précédemment, hein, on verra ça après dans le développement, précédemment, il a dit supportez-vous avec amour. N'est-ce pas? Et dans l'amour, il y a beaucoup de choses. Comme dit Géraldine, il n'y a pas d'hypocrisie, il y a le pardon, hein, il y a la compassion, il y a la miséricorde, il y a la patience, il y a la bonté, n'est-ce pas? Et en plus, quand il te dit de vous supporter, quand Dieu te dit de te supporter, l'autre, ça veut dire que l'autre, quelquefois, est... N'est-ce pas? Même lorsqu'on est marié, on dit chéri, doudou, coco, abricot, banane, tout caltébite. Mais il y a des moments, le coco, abricot, banane, il est insu, n'est-ce pas? Et comme tu aimes coco, abricot, banane, tu fais des efforts. Vous me comprenez? N'est-ce pas? Et tu es obligé de faire des efforts parce que il faut garder l'unité. Parce que tu sais, s'il n'y a pas l'unité, là, le diable va venir, il va s'infiltrer. Il va augmenter les choses. C'est pourquoi il nous dit, en vous, verset 3, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. En vous efforçant de conserver. Quand on parle de l'unité, l'unité, ce n'est pas quelque chose qu'on crée. C'est pourquoi j'ai dit que le corps de Christ, c'est uni. On est dans le corps, on fait partie du corps. On est unis. Bois lié à corps, jambes lié à corps, on est unis. Mais il y a maintenant le fonctionnement. C'est pourquoi il te dit en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Ça veut dire que quand tu t'es converti, l'Esprit de Dieu t'a mis dans l'unité du corps. Il t'a intégré. Maintenant que tu es là, tu as des efforts à faire. On verra l'enseignement de Corinthiens qui te dit que tête à peut pas dire qu'il n'est pas brisé, pied à haut. Et on verra spirituellement que ça veut dire, parce qu'il y a ça dans l'église. On appelle ça l'indifférence. Quand tu es dans l'indifférence, ça veut dire que tu n'as pas besoin de l'autre. Ça veut dire tête là pas brisée. N'est-ce pas? L'indifférence. Et il te dit, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité là vient de qui? Donc l'unité vient de l'esprit. Ce qui veut dire que si moi j'ai le Saint-Esprit et vous avez le Saint-Esprit, nous sommes déjà unis. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi deux enfants de Dieu qui vraiment ont le Saint-Esprit, ce n'est pas possible qu'ils ne soient pas unis. Ce n'est pas possible qu'on a le même esprit nous anime, le même esprit nous remplit d'amour, le même esprit nous remplit de bonté et on n'arrive pas à être... Non, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème? Parce que ce n'est pas l'unité qui vient de l'homme, c'est l'unité qui vient de l'esprit. Il te demande de faire des efforts pour conserver l'unité de l'esprit. Nous allons imaginer ça.
Tu es quelqu'un, tu es un enfant de Dieu, mais tu as un problème. Et quel est ton problème? Ton problème, c'est que tu as du mal à pardonner. Mais tu es un enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Donc automatiquement, maintenant, tu veux vivre l'unité avec tes frères et sœurs. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas faire des efforts, tu vas te dépasser pour... Mais tu ne peux pas rester là et ne pas pardonner. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi il te demande de faire des efforts en vous efforçant de conserver. C'est intéressant dans le verset ici. Il te demande de faire des efforts pour conserver l'unité de l'esprit. Si on est le plus simple possible, ça veut dire qu'il te demande des efforts humains pour conserver l'unité de l'esprit. N'est-ce pas? Si on est le plus simple possible. Si on est dans les choses spirituelles, il te demande que tu sois rempli de l'esprit, conduit par l'esprit, que tu vis par l'esprit et que le Saint-Esprit t'amène à t'efforcer. C'est-à-dire le Saint-Esprit produit quelque chose en toi pour conserver l'unité de l'esprit avec tes frères et sœurs. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut que les choses soient claires. Un chrétien charnel et un chrétien spirituel ne peuvent pas être unis. Ça, c'est clair. Et si tu veux savoir c'est quoi un chrétien charnel, il suffit d'aller lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 est clair. Il te parle des tendances de la chair et les tendances de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui arrive des fois? C'est qu'un chrétien charnel et un chrétien qui est conduit par l'Esprit de Dieu se mettent ensemble et sont en train de prier pour l'unité de l'esprit. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Mais ça nous arrive dans l'église. Hein? Ça nous arrive dans l'église. Un chrétien charnel et un chrétien spirituel, c'est impossible qu'ils soient. C'est impossible. Et c'est une perte de temps de prier. Celui qui est charnel doit régler les choses dans sa vie. Paul a eu un problème avec Marc. Pour ceux qui lisent la Bible. Vous vous souvenez? Il a eu un problème avec Marc. Ou précédemment, ils étaient en train de travailler pour le Seigneur, ils étaient en train de devoir pour le Seigneur, et Marc les a abandonnés pour les choses de ce monde. Et quelque temps après, il se retrouve, lui, Silas, Marc et Barnabas. Et il doit partir. Et Barnabas voulait prendre Silas, ça c'est moi, hein? Et que Marc puisse aller avec Paul. Et comme précédemment, Marc avait manifesté plus d'amour pour les choses du monde que pour l'œuvre du Seigneur, Paul dit, Bougamouin, non. Et ce qui est intéressant quand vous lisez le texte biblique, on nous dit qu'il y a une discussion entre Paul et Barnabas très virulente. Et puis là, Paul va décider de partir avec Silas et Barnabas va partir avec Marc parce que Marc, c'est son cousin dans la chair. Et aussi parce que Barnabas a comme ministère, comme don, l'encouragement. Donc, il va faire un travail avec Marc. Et vous voyez que des années après, Paul dira, je crois que c'est dans Timothée, 1 ou 2 Timothée, il me semble, Paul dira, envoie-moi Marc parce qu'il m'est utile pour l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été fait dans la vie de Marc. Et maintenant, Paul sait qu'il peut être uni avec Marc parce qu'il y a un travail qui a été fait. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Nous allons essayer d'avancer petit à petit parce que c'est un sujet qui est important. L'Église, il faut être dans les temps, dans les derniers temps, l'Église doit être unie.
On doit être unis dans le combat. Mais il faut savoir c'est quoi l'unité. C'est pourquoi je dis souvent, on prie pour l'unité dans l'église, mais on ne sait même pas c'est quoi l'unité. Est-ce que ce soir-là, c'est clair pour tout le monde que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en toi? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est pourquoi on prendra le temps de parler de la Trinité. Mais est-ce que c'est clair pour chacun d'entre nous? Parce que, bien aimé, ce n'est pas possible que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en nous et qu'on n'est pas unis. Il faut qu'on soit honnête devant la face de Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, nous avons péché. Parce qu'il te dit, efforce-toi en vous efforçant de conserver. Ça veut dire que si on vient prier pour ça, c'est qu'on n'a pas fait ce que nous est demandé là. Donc avant de prier, il faut d'abord entrer dans la repentance. Il faut d'abord s'humilier. Il faut d'abord crier vers Dieu. Dire, Seigneur, on n'a pas obéi à ça. Nous ne nous sommes pas efforcés. Est-ce que tu me comprends? Quand on prie, il faut prier en accord avec la parole. En accord avec la parole. Et quand tu pries en accord avec la parole, les oreilles de Dieu sont attentives. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas en accord avec la parole, Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas. Et ça, je reviens sur ce verset de Proverbe qu'on connaît. C'est pourquoi il te dit que celui qui éloigne ses oreilles de la loi de l'Éternel, sa prière même est une. Il nous est demandé, bien-aimés, de nous efforcer. Toi et moi, on doit s'efforcer. Deuxième passage, Marc chapitre 3, versets 24 à 26. On connaît aussi ce passage. Et ce qui est des fois dommage, bien-aimé, c'est qu'on connaît les choses. Frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Je vais te dire ça ce soir. Dieu n'a pas changé. Et puisque Dieu n'a pas changé, toi et moi, nous devons faire attention aux péchés volontaires. Quand tu étudies l'Ancien Testament, tout péché volontaire était sanctionné par la mort. Et ce sont les péchés involontaires qui n'étaient pas sanctionnés par la mort. Mais tous les péchés volontaires étaient sanctionnés par la mort. Et aujourd'hui, nous sommes en Christ, mais pour nous, c'est comme si on peut pécher volontairement et puis ce n'est pas grave. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, si un royaume est divisé contre lui-même, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'Église? En tant qu'Église, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Il te dit que si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut. Déjà, est-ce que nous comprenons pourquoi en Guadeloupe, et comme je dis des fois en discutant avec des frères et des sœurs, des fois, en Guadeloupe, moi d'ailleurs, j'ai arrêté de réfléchir sur ça parce que on dit, bon Dieu, fais-moi grâce à niveau là ça. Il est tellement apôtre, il est tellement prophète en Guadeloupe, au mètre carré, et que l'évangile là dans l'état là, il est là. Ni plus d'une dizaine d'apôtres en Guadeloupe. Et l'évangile là dans l'état là, il est là. Moi, des fois, je dis, bon Dieu, c'est peut-être encore moi qui mal comprends la Bible là. Parce que pour moi, on apporte son homme d'autorité. Son homme là, voyant côté, diable pas qu'à rester. Là, l'apôtre Paul était qu'à un côté.
Bah, Jean Moun te tremblé. Les puissances des ténèbres te tremblé. À un moment, Yoji prend Paul pour un Dieu. Vous n'avez pas vu comment la puissance du Saint-Esprit se manifestait? C'est que vous avez tout ça à porte qui est en Guadeloupe. Mais diable pas même. Mais quand tu as associé même, pas de associé en Guadeloupe. Parce que là, tout ça porte là, ça te met, tu as prié, mais attends. Alors on a dit, bon, c'est moi, c'est d'autres moi qui n'ont un problème. Et en plus, si vous associez toutes ces apôtres là, ça, avec tous les prophètes et prophétesses qui sont en Guadeloupe, mais c'est là que le diable a un problème même. Mais c'est est-ce qu'il y a ça? Si un royaume est divisé contre lui-même, ça veut dire que vous tout apôtre, vous peignez tout prophète. Mais s'il n'y a pas l'unité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il peigne 200, il peigne 1000. Mais s'il y a division, ça ne sert à rien. Parce que s'il y a division, un des noms de Satan, c'est le diviseur. Satan, il est à l'origine. On voit ça dès le début. Il a amené la division entre Adam et Ève. Il a amené la division entre Caïn et Abel. C'est le diviseur. Ça veut dire quand il y a division, ça veut dire Satan est là. Donc, quand dans une église, il y a division, ça veut dire Satan est là. Quand dans une église, il y a plusieurs clans, ça veut dire Satan est là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont conduits, non pas par l'Esprit de Dieu, mais par Satan. Et que c'est Satan qui les amène à former des clans dans l'église. C'est pourquoi très souvent, quand il y a un clan dans l'église, il y a l'esprit de Jézabel. C'est pourquoi je vous ai dit, l'église, ce n'est pas un ensemble de familles. L'église, c'est une famille. Il n'y a pas des familles ici. C'est une famille. C'est pour ça que si vous considérez famille à l'église, il y a un problème. À l'église, vous ne parlez pas pour défendre Marie, vous ne parlez pas pour défendre Madame, vous ne parlez pas pour défendre Timona, vous là pour défendre Jésus. Béni soit l'Éternel. J'ai dit à ma femme un jour, n'attends pas que j'agis différemment vers toi qu'avec tous les autres. Elle m'a dit, c'est quoi ça? Je ne suis pas ta princesse, ça. Non, mais je vous dis ce qu'elle m'a dit. Hein. Mais j'ai été clair avec elle. Bon, je vous dis, si ma femme a un problème avec quelqu'un, je ne me mêle pas. Et c'est si on voit 4 et 3 avec ça, après, à ce moment, la langue est parlée bien. Mais ce n'est pas mon problème. Frère, il y a des choses qu'on ne joue pas avec, on ne rigole pas. Moi, je crois que des fois, on oublie que l'église, c'est la maison de Dieu. Si tu crées la division dans la maison de Dieu, Dieu ne va pas rigoler avec toi. Dieu ne va pas rigoler avec toi. C'est pourquoi la Bible dit en Corinthiens, et on verra ça, hein, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Verset 25. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas. Est-ce que nous nous rendons compte, bien-aimés? On va prendre le verset 26 et on continue après. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister. C'en est fini de lui. Est-ce que vous vous rendez compte que si on veut subsister en tant qu'Église, il ne faut pas qu'il y ait un brin de division parmi nous. Entre les véritables enfants de Dieu. Et c'est pourquoi je reviens sur ce que j'ai. Comment se fait-il que des enfants de Dieu vont prier pour être unis?
Maintenant, tu ne pries pas avant pour briser ce qui t'a divisé. Tu ne règles pas ce qui t'a divisé. Mais tu pries, Seigneur, unis ton peuple. Mais on doit respecter la parole de Dieu. La parole est claire. Si une maison, si un royaume est divisé, il ne peut pas exister, subsister. Ça veut dire, s'il y a ça dans l'église, c'est pourquoi Éphésiens nous a dit, nous avons besoin de nous efforcer. Tu dois t'efforcer pour rester uni avec tes frères et sœurs. Galates 5,15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Quand la Bible te parle de détruire ici, il y a une première chose. Il ne te parle pas de détruire physiquement. Mais il te parle de détruire la relation. La relation qu'il y a. Nous connaissons tous ça. Il est beaucoup plus facile de détruire que de... N'est-ce pas? C'est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Et dans la relation, effectivement, quand une relation est détruite, après, ça devient difficile de renouer. Béni soit l'Éternel. Vous savez, pendant que j'étais en train de préparer ce moment, il y a quelque chose, il y a une pensée qui est venue en moi. Covid a arrangé le chrétien. Covid a arrangé le chrétien. Parce que Covid permet à le chrétien pas beau frère ailleurs. Et tellement Covid a arrangé le chrétien que tout le monde dans le monde a recommencé à boyo chrétien. Il a toujours pas boyo. C'est pourquoi vous me connaissez, j'ai toujours été clair avec vous. Hein. Même pendant Covid, je n'avais pas de problème à embrasser mes frères et sœurs. Moi, j'ai toujours été clair. Hein. Moi, je vous ai respecté. Parce qu'il ne fallait pas embrasser. Mais il y a des frères en particulier, pendant Covid, on s'embrassait. Parce que pour moi, c'est soit on croit en bon Dieu, soit on ne croit pas en bon Dieu. Et on a toujours dit, en pégeant mort avant l'air. C'est bon Dieu qui a décidé. À pas Covid qui a décidé, c'est bon Dieu qui a décidé. Béni soit l'Éternel. Et pourquoi moi, je n'ai jamais eu de problème. J'étais en Martinique, je leur ai dit la même chose. Mais Covid a arrangé le chrétien. Et malgré Covid passé, même penser à Covid restant en tête en nous. Covid a parti, arrivé loin. Mais ne me beau pas. N'est-ce pas? Non, mais moi, Kabazoté, c'est ça, il vient. Mais on parle de l'unité ce soir-là. Est-ce que vous trouvez ça normal dans l'unité? Et si quelque chose d'aussi simple que ça, c'est là, vous pensez que c'est des choses énormes, l'enfant qui est maltraité ou qui est bité, ou qui dit non, la Bible dit efforce-toi, je m'efforce à rester. Non, 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 soyons vrais. Soyons vrais. C'est quelque chose d'aussi simple que ça là. En plus, la Bible dit quand tu embrasses ton frère, c'est un saint. Mais comme dans le passé, bisé là par tes saints, la Covid vient nous dit Alléluia. Béni soit Covid. Covid me permet de ne plus pécher parce que bisé là par tes saints. Alors Covid vient en source de salut pour. Est-ce que vous trouvez ça normal dans l'unité? Si le peuple de Dieu est uni, est-ce que vous trouvez ça normal? Non, peut-être c'est normal, c'est moi qui ai un problème.
Et je vous ai dit ça, si vous aimez moi, si c'est moi qui ai un problème, faisons dire moi, pasteur, c'est toi qui as un problème. Je ne pas encore regarder moi les grands yeux là. Hein? Non, faisons dire moi que c'est moi qui ai un problème. Et comme je dis, hein, je vous dis, hein, mais nous, les chrétiens qui font tout le monde pendant Covid. Et c'est là qu'on nous plus hypocrite devant bon Dieu. Là, les soirs arrivés, pas de Covid. Pendant toute la journée, ni Covid. Mais il ne va pas regarder que madame ni Covid ou pas Covid. Il faut qu'on soit honnête devant la face de Dieu. Il faut qu'on soit vrai devant la face de Dieu. Ce n'est pas tout dire qu'on est enfant de Dieu. Quand on va prendre le temps de travailler ce thème. Deuxième et dernier passage qu'on va prendre par rapport à l'église primitive, Actes des Apôtres 2, on connaissait 41 à 47. Et après, je vais donner quelques mots de définition de l'unité. Ce qu'est l'unité selon le dictionnaire, soit Larousse ou Robert. Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout temps, ils étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un, c'est-à-dire parfaitement unis. Ils étaient dans l'unité. On parle là de plus de 3000 personnes. Hein? On parle là de plus de 3000 personnes qui vivaient ça. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient. Pourquoi Dieu faisait ça? Parce qu'ils étaient. Voilà. Quand une église est unie, si vous remarquez là, il ne parlait pas qu'il faisait l'évangélisation en tant qu'aller faire de porte-à-porte, comme ça. Il te dit qu'ils étaient dans les maisons. C'est-à-dire que le Saint-Esprit amenait des personnes parmi eux. Et ces personnes-là se donnaient au Seigneur. C'est pourquoi quand une église est unie, le Saint-Esprit amène des personnes parmi nous. Et que ces gens-là vont se donner au Seigneur. Parce qu'il y a une puissance. Parce que l'unité, c'est une puissance. L'unité, c'est une puissance. Il y avait une puissance de l'unité qui était là. Ils avaient tout en commun. Ils n'avaient pas peur de vendre leur maison, de vendre ce qu'ils avaient. Et de partager avec le frère et sœur. Béni soit l'Éternel. On a l'occasion de revenir sur ce passage. Donc, la définition du mot unité. Première chose qu'on nous dit, c'est le caractère de ce qui est un, unique. Caractère de ce qui est un, unique. L'Église doit être un. L'Église doit être unique. Unique dans le sens que lorsque quelqu'un vient là, il voit ça, et la personne doit dire, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, j'ai vu des gens aussi unis. J'ai pas vu ça. Et simplement ça, ça va les toucher.
C'est pourquoi on te parle de caractère de ce qui est un, de ce qui est unique. Deuxième chose, deuxième définition, caractère de ce qui est considéré comme formant un tout dont les diverses parties comme à constituer un ensemble indivisible. C'est pourquoi quand il y a l'unité là, ça va être difficile pour le diable de venir et de mettre la division. L'unité, c'est un feu. C'est un feu. Et quand le diable envoie des flèches, comme ce feu-là, le feu consume les flèches. Troisième définition. Caractère de ce qui est commun à plusieurs. Caractère de ce qui est commun à plusieurs. Qui est identique pour plusieurs personnes. Et là, on parle de l'unité de pensée ou unité de vue. Philippiens chapitre 2, verset 2. Quand on parle de l'unité de pensée, regardez ce que Philippiens dit par rapport à cette troisième définition. Il dit, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même. Les enfants de Dieu doivent avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule. Je passe dessus, on aura l'occasion de décortiquer ça par la grâce de Dieu. Quatrième définition, qui va aussi avec Éphésiens 2, 21-22. On nous dit c'est qualité de ce qui est homogène, non composite. Dans le domaine de l'architecture, par exemple, de la construction d'un édifice. C'est pourquoi il y a Éphésiens 2, il dit en lui tout l'édifice bien coordonné, bien uni. Bien coordonné, c'est bien uni, c'est solide parce que l'unité amène la solidité. Comme on a vu, l'unité, c'est un feu. L'unité amène la solidité. C'est ce qui permet à l'Église d'être solide, de résister aux choses, de résister aux attaques de l'ennemi. Donc tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Regardez bien à quel moment on peut être un temple saint dans le Seigneur. C'est lorsqu'on est bien coordonné. Ça veut dire Dieu prend plaisir dans l'unité. L'unité amène la puissance de la présence de Dieu. C'est pourquoi quand il y a l'unité, il y a des choses que tu n'as pas besoin de prier pour. Quand il y a l'unité, il y a des guérisons qui se font automatiquement. Il y a des délivrances qui se font automatiquement lorsqu'il y a l'unité. Verset 22. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble. Vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire bien, si on veut voir la puissance du Saint-Esprit parmi nous, on n'a pas le choix. On doit vivre, on doit manifester l'unité. On doit marcher dans l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On définira l'unité de l'esprit. Parce que l'unité ne se fait pas n'importe comment. C'est de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous amène là. Béni soit l'Éternel. J'espère que l'Esprit de Dieu nous a parlé. Il faut que l'Église soit unie, père et sœurs. De là où Dieu appelle l'Église, de ce que Dieu veut faire avec nous, où Dieu veut nous amener plus loin, il faut qu'il y ait cette unité-là. Il faut que chacun de nous envoie les choses. Il ne peut pas y avoir de clan dans la maison de Dieu. Qui dit clan dit division. Qui dit division dit Satan.
C'est pourquoi toi et moi, on doit veiller à ce qu'il n'y ait jamais de clan dans l'Église. Nous allons nous tenir debout dans la présence du Seigneur. Et j'espère que le Seigneur nous a parlé. Et que nous allons nous examiner devant la parole de Dieu. Jeudi prochain, nous allons parler de la Sainte Trinité. On va parler de cela. Pour que vraiment Dieu nous éclaire par sa grâce. Père, je bénis ton Saint-Nom. Et je te demande pardon, Seigneur. Parce que nous devons reconnaître que nous avons péché. Nous devons reconnaître que nous avons manqué dans le domaine de l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous avons besoin de nous incliner devant toi. Nous avons besoin de te dire, oh Dieu, aie pitié de nous. Dans ta bonté, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de moi, Père. Aie pitié de moi, Seigneur. Là où je n'ai pas manifesté cet effort que tu demandes. Parce qu'il est dit en vous efforçant de conserver. Pardonne-moi, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Pardon pour chacun de mes frères et sœurs. Pardon, Seigneur. Parce que tu vois là où nous avons manqué devant ta face. Tu vois là où nous ne nous sommes pas efforcés, Seigneur, à conserver l'unité de l'esprit. Tu vois là où nous avons échoué dans ce domaine. Et nous avons vu Jésus, tu nous as donné ta gloire. Pour qu'il y ait cette unité. Pour que l'Église soit un, comme toi et le Père, vous êtes un. Alors je te prie, pardonne à la maison de la Nouvelle Alliance. Pardonne à tes enfants ici présents, Seigneur. Pardonne là où il y a le non-pardon. Pardon là où il y a l'amertume. Pardon là où il y a des rivalités. Pardon là où il y a la jalousie. Pardon là où il y a la médisance. Pardon, Seigneur Dieu. Là où il y a des paroles de critique, de jugement. Pardon, Seigneur. Là où il y a toutes ces choses parmi nos pères, nous qui sommes des saints, et que ces choses ne devaient même pas être mentionnées parmi nous, Seigneur. Pardon, Seigneur. Là où tu vois ces choses qui empêchent tes enfants de vivre l'unité, de manifester l'unité, de marcher dans l'unité, Père, de l'Esprit, Seigneur mon Dieu. Pardon pour toutes œuvres de la chair que nous avons laissées s'installer entre nous, Père éternel, dans nos relations, Seigneur. Pardon, Seigneur mon Dieu. Aie pitié de nous dans ta bonté. Aie pitié de chacun de nos pères. Et parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs. Là où nous avons besoin d'aller vers un frère, d'aller vers une sœur, Seigneur. Et à nous repentir, à demander pardon, Seigneur. Touche nos cœurs, Père. Oh Dieu. Aie pitié de nous dans ta bonté, Père. Fais-nous grâce, s'il te plaît. Bénis, Seigneur, ton peuple. Bénis tes enfants. Bénis chacun de nous, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, sur le chemin du retour, garde-nous de tout incident et accident sur la route, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.